Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Dexter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le prochain disque additionnel Île de Rêve. Alors pourquoi une nouvelle vidéo? Eh bien tout simplement parce que le 30 ou le 31, attendez je vérifie 2 secondes, ouais c'était le 30, jeudi 30 mai, j'ai pu assister au Fan Day des Sims 3 Île de Rêve. J'ai pu donc découvrir le jeu, un peu tout le jeu, ouais. Donc là vous pouvez voir d'ailleurs la petite cinématique d'introduction des Sims 3, donc ça on a l'habitude, normalement je vais la passer parce qu'elle va me saouler à un moment, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui donc sur un jeu très spécial, parce que c'est vraiment le prochain disque additionnel, peut-être même le disque additionnel le plus attendu de cette génération. Pourquoi le plus attendu? Tout simplement parce que c'est peut-être l'un des plus originaux qu'on ait pu voir, en tout cas moi j'étais vraiment... très content de pouvoir le voir. On a pu voir des choses vraiment superbes sur ce disque additionnel. J'ai essayé au cours des prochaines vidéos qui vont arriver, dont celle-là, de vous montrer un peu l'ensemble du jeu. On va juste patienter avec le petit temps de chargement. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer un peu l'essentiel du jeu. J'ai essayé de vous montrer ce qui était possible dans ce disque additionnel. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je risque d'avoir un souci au niveau du microphone. Tout simplement, je rencontre actuellement des problèmes avec mon microphone, mais je vais essayer de les régler dans les plus brefs délais. Donc, vous pouvez voir, on a une famille de 4 personnes qui, voilà, de tout âge. Je crois qu'il y a une personne âgée. D'ailleurs, hop, il y a une personne qui vient de disparaître, c'est pas grave. Une personne âgée. Oui, donc il faut savoir que j'ai activé les codes de triche, je le tiens à le préciser. Une personne âgée, un adolescent et puis 2 autres personnes. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel jusqu'à présent. Je vais tout de suite acheter une propriété, ça vous le verrez, parce que je vais parler de plusieurs choses dans ce disque additionnel. Je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les bateaux maison, on va dire. Je vais appeler ça comme ça, je me rappelle pas comment. Je me souviens pas comment on les appelle exactement, ça doit peut-être être ça. Bon, je vais les présenter, ça je vais vous montrer un peu comment ils fonctionnent. D'ailleurs, faut noter qu'en fait, elle fonctionne sans les touches, les touches du clavier. Sur ce qu'on a pu tester, elle ne fonctionnait pas avec les touches du clavier. En fait, il fallait appuyer et cliquer sur l'eau et puis mettre se déplacer, déplacer mon bateau habitable ici. Donc ça, oui, ça s'appelle un bateau habitable, je viens de m'en souvenir. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, je suis un peu en train de vous montrer un peu tout le bateau habitable. J'ai aussi essayé de vous montrer un peu la ville parce que je la trouvais vraiment sympathique, la ville. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais je la trouvais vraiment beaucoup plus grande que d'habitude. C'était vraiment une bonne chose que la ville soit aussi grande. C'est très rare parce que dans les Sims 3 en général, je trouve que les villes sont un peu petites. Puis là, cette fois-ci, je la trouvais beaucoup plus petite. Bon, alors c'est vrai que je vais nuancer un peu mes propos parce que ce qu'on remarque... Ah, j'ai entendu un petit bruit. Ouais, ce qu'on remarque dans ce disque additionnel, c'est que même si la map est beaucoup plus grande que d'habitude, on a quand même des îles qui servent un petit peu à rien. Alors s'il y a des moments où je me suis arrêté de jouer, c'est normal, c'est parce que peut-être vu qu'on j'étais pas vraiment j'étais un peu avec d'autres personnes, il y a peut-être des moments où on m'a interpellé et puis j'ai dû répondre à ce qu'on me disait, donc ne vous inquiétez pas si je m'arrête en plein milieu, c'est normal. Donc là je vous montre un peu la map. Vous pouvez voir, il y a vraiment des petites îles. Ces îles, vous pourrez construire des choses dessus, mais elles sont un peu microscopiques en fait, et ouais, j'ai du mal à voir l'utilité. C'est vrai que c'est un peu... Je vais pas un peu le... Non, je vais pas dire quelque chose de méchant, mais c'est un peu pour faire la déco, on va dire, du disque additionnel. Mais en tout cas, ça va très bien avec, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Vous avez pu voir qu'il y a des nuages aussi. Il y a des îles qui sont entourées de nuages, c'est très intéressant. En fait, c'est des choses qui seront à explorer. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va gâcher un petit peu toute la surprise. Mais voilà, il y aura des choses à explorer, ça vous pourrez vous en rendre compte quand vous aurez le disque additionnel. Donc là, vous pouvez voir que mon sim va commencer à piloter son... Comment je pourrais appeler ça? Sa maison habitable, voilà. Et hop, oula. Alors là déjà, on a pu voir un petit bug en fait, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a un bateau qui est passé juste à côté
Enfin, ouais, je sais pas, il est passé à l'intérieur du bâtiment, c'était un peu bizarre. Faut savoir que sur ce disque additionnel, on a vu beaucoup de bugs. Je peux vous en dire un si vous voulez, mais normalement, j'ai pas trop le droit de vous parler des bugs parce qu'il faut savoir que les bugs, si on a vu des bugs, c'est normal, c'est que c'est une version, on va dire, preview du jeu. Donc s'il y a des bugs, c'est tout à fait normal, ça faut que je le précise parce que c'est super important. Les bugs, ne vous inquiétez pas, seront réglés dans les plus brefs délais. Enfin, j'espère parce que sinon, ça serait un peu dommage de se retrouver avec un jeu avec autant de bugs. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que j'ai pu voir comme bug en fait? J'ai pu voir tout simplement qu'on avait une espèce d'île. Voilà, j'étais dans. On avait une île, puis on pouvait construire des choses. Et donc on a appuyé sur la fonction aplatir le terrain avec la personne avec qui j'étais. On appuie sur cette fonction, puis en fait ça aplatit l'eau carrément. Et en fait on pouvait carrément construire des choses dans l'eau en fait. Mettre ces bâtiments dans l'eau, c'était un peu bizarre. Nos sims pouvaient marcher dans l'eau, c'était un peu spécial. Bon, voilà, hein, c'est un bug comme un autre, il va falloir que ces bugs soient réglés. Mais je fais confiance au professionnalisme d'Electronic Arts pour pouvoir régler ces petits soucis. C'est pas vraiment dérangeant, mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Puis ça fait un peu tâche, je sais pas, quand le jeu sortira, je trouve que ça fait un peu tâche, mais bon, on va dire que c'est réglé. Donc là, je vais bientôt vous montrer voilà, la première fonctionnalité. Alors si je me souviens bien, mon sim a fait un peu n'importe quoi, il est monté dans un bateau, puis ensuite j'ai vu qu'il était un peu bloqué, donc en fait je me suis dit bah laisse tomber. En fait je voulais vous montrer la fonctionnalité de... mince, comment on peut appeler ça? Ah oui, voilà, de la plongée sous-marine. Donc vous allez voir, c'est assez sympathique que mon sim va pouvoir plonger sous l'eau. Bon, excusez-moi, il y a des moments où je vais un peu avancer le temps parce que ça va un peu m'énerver, c'est un peu ça les sims, je trouve qu'ils sont pas du tout réactifs et ça m'énerve un petit peu, mais bon c'est pas grave, on va faire avec, hein. Donc voilà, vous pouvez voir que mon sim va dans l'eau, puis plonge, et puis regarde un peu les choses. C'est sympathique dans l'eau, c'est graphiquement, bah, c'est pas mal quoi. Vous pouvez voir qu'il y a des poissons, je crois qu'il y a un moment je vais peut-être récupérer un poisson. Voilà, vous allez voir, lui je vais l'attraper. Bon bah ça va faire des choses en plus dans l'inventaire, c'est toujours sympa, on va pas s'en plaindre après tout de ces petites choses. Il y a même un moment, vous allez voir juste après que je vais vouloir prendre un trésor et puis en fait bah non, je vais me rendre compte que je vais pas pouvoir prendre ce fameux trésor, bah tout simplement parce que j'aurais pas le niveau de compétence assez un niveau de compétence assez élevé pour pouvoir le prendre. Bon bah c'est dommage, mais bon, on va faire comme ça, hein, ça sera pas trop grave. Regardez, le coffre est juste là. D'ailleurs j'ai remarqué qu'il y avait un changement au niveau des tons, mais je pense que c'est à peu près normal, hein. Après tout, voilà, peut-être qu'il y a le changement des tons, voilà. J'ai pas trop d'avis là-dessus, je sais pas trop quoi en dire, voilà. Et voilà, mon sim ne pourra pas l'ouvrir malheureusement, il va tenter, mais je le trouve pas très intelligent d'ailleurs parce que ça serait que de moi j'aurais pris un filet, j'aurais entouré le coffre d'un filet et hop, je l'aurais remonté grâce à un fil comme ça, enfin une corde plutôt. Mais bon, après tout, il fait comme il veut, hein. S'il a du mal, il a du mal, c'est pas de sa faute, hein. C'est un sim quand même. Donc au niveau de l'intelligence, c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs là, je me rends compte qu'en fait, je viens de dire un truc absolument horrible sur les pauvres sims, mais bon, voilà. C'est comme ça. Je vais vous montrer aussi plusieurs activités, sachant que dans la deuxième vidéo, je vous montrerai. Qu'est-ce que je vous montrerai déjà? Ah oui, les complexes hôteliers, la gestion des complexes hôteliers, je me suis beaucoup attardé là-dessus. Enfin bon, là, vous pouvez voir. Je vous montre là actuellement les bateaux. D'ailleurs, il a fait un virage assez particulier, mais bon, c'est comme ça. Où en fait, je vous montre un peu toutes les activités qu'on peut faire. Donc là, vous pouvez voir, il y a des sims. Bah, d'ailleurs, mon sim est actuellement en train de nager dans l'eau avec un homme ou une femme, je sais même pas ce que c'est. Là, il va faire voilà, de la planche à voile. Donc voilà, il va s'amuser. Allez, c'est parti. Il va revenir vers le bateau pour repartir. Alors, c'est vraiment sympathique la planche à voile. J'ai trouvé que c'était sympa. Bah, j'ai un peu me répété, mais c'est vraiment très sympathique de faire de la planche à voile. Vous pouvez par exemple voir la ville qui est absolument très jolie. Ouais, je la trouve super jolie. Île de rêve, j'ai quand même trouvé que c'était un disque additionnel qui était plutôt axé, je sais pas comment vous le dire, plutôt dans... c'est difficile à dire. Ouais, c'est pas en fait une ville qui est complètement active. Je crois que je l'ai montré peut-être dans la vidéo. Il y a un adolescent par exemple qui peut pas aller à l'école. C'est un peu particulier, c'est comme ça. Voilà, mais c'est vraiment pas pour les gens, on va dire, actifs. Par exemple, si votre sim est un adulte et qu'il a envie
de se lancer dans une carrière professionnelle monstrueuse, je pense que ce disque additionnel ne sera pas pour vous. Par contre, si vous avez justement envie de vous faire plaisir, de vous détendre, d'aller dans l'eau patati patata, et bien là justement je pense que le disque additionnel, on pourra vraiment voir son intérêt en faisant ça. Mais bon, voilà, si vous êtes un retraité, vous voulez vous faire plaisir, voilà, et ben je pense que le disque additionnel sera plutôt là pour ça. Je vais refaire un dézoom de la map. Et puis je crois qu'on va bientôt terminer la vidéo, ouais, dans quelques instants, dans une trentaine de secondes. Où en fait vous allez voir, je vais finir sur un magnifique plan où on va pouvoir voir, une île. C'est assez magique le plan que je vous ai fait. Regardez, il va y aller tout de suite. J'ai quand même fait quelque chose d'assez exceptionnel, je m'en rends compte, ouais. Mais regardez, et hop, on voit un peu une île cachée, on va se demander ce que c'est, et puis bah malheureusement ça va se finir comme ça. Voilà. Et hop, là, voilà. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous commenter cette vidéo. Voilà, le gameplay est désormais terminé. Je ne sais pas sur quoi on va pouvoir finir. Je vais demander de rajouter quelques images. Alors, ouais, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous commenter cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu. Ouais, je crois que c'est le pouce bleu sur YouTube. Voilà, le pouce bleu à la vidéo. Et n'oublie pas aussi le petit commentaire qui fait plaisir et qui me permet aussi de m'améliorer. S'il y a un sifflement au niveau du micro, je suis vraiment désolé, j'ai essayé de régler ce problème. Vous pouvez demander à Sébastien, j'ai vraiment essayé de tout faire pour régler ce problème, mais malheureusement j'ai pas réussi. J'ai contacté le support technique de mon constructeur qui me fournit le micro et je vais pouvoir régler ce problème dans les plus brefs délais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Île de Rêve. Allez, à plus tard tout le monde.